Ok les amis, il faut qu'on parle d'un truc. Là, le 19 décembre, heure US, il y a eu un petit tremblement de terre silencieux dans la crypto et c'est un truc qui peut tout changer avec une grosse décision qui va se prendre d'ici le 25, donc à Noël. Le plus gros DEX du monde, Uniswap. Vous connaissez probablement Uniswap. Il a officiellement lancé un vote sur une proposition de gouvernance qui s'appelle Unification. Et c'est juste énorme parce que si ça passe déjà, d'un point de vue purement économique, on a 100 millions de tokens unis, soit environ 600 millions de dollars, 10% de la supply qui vont partir en fumée après seulement 2 jours de lock, c'est-à-dire le 27 décembre. C'est vraiment 10% de la supply, on les burn d'un coup quoi. Et il y a d'autres choses derrière qui arrivent qui vont être complètement folles. Donc forcément, dès que la news elle est sortie, le prix de leur token, il a pris 17%, il a fait une petite pointe au-dessus des 6,2 $, mais c'est que le début. C'est que le début parce que je te disais, un séisme silencieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà silencieux parce que personne n'en parle. Franchement, alors il y a quelques tweets sur Twitter, mais franchement sur YouTube, j'ai l'impression que personne n'en parle quoi. Tout le monde a les yeux collés sur Bitcoin, qu'est-ce qui est en train de se passer, ou qu'est-ce qui est en train de se passer avec la fin d'année aux États-Unis, etc. Tu vois l'emploi, les trucs comme ça, la macroéconomie. Plus personne parle de Uni maintenant, c'est un truc de fou, la DeFi et tout, tu vois. C'est plus tellement à la mode, et pendant ce temps-là, t'as ce truc énorme qui se passe là-bas dans leur coin, tu vois. Donc silencieux pour ça. Et pourquoi un séisme? Parce que Uniswap, c'est pas un petit protocole random, tu vois, c'est le roi des DEX, c'est le plus gros DEX. Il a une vraie légitimité, il y a un gros consensus dans l'industrie, beaucoup l'ont copié, on va en parler d'ailleurs juste après. Et si cette proposition elle passe, en fait, c'est pas juste un truc qui va impacter que les holders du token Uni. C'est pas un truc qui va impacter que Uniswap, en fait. Ça peut être un moment charnière dans l'histoire de la DeFi et tout révolutionner comment est-ce que les autres DEX font aussi, parce qu'à chaque fois ils copient Uniswap. Donc aujourd'hui on va rentrer dedans ensemble et on va regarder et on va regarder un petit peu ce que nous dit cette proposition. Qu'est-ce que ça implique et pourquoi est-ce que cette licorne qui dormait, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses nouveautés, j'ai envie de dire, elle se réveille tout d'un coup. Donc salut à tout le monde, si vous ne me connaissez pas, c'est Cédric, je vous partage mes visions sur le Bitcoin, la liberté financière, la décentralisation et j'analyse avec vous la crypto. Alors aujourd'hui, tu vois, on parle de protocole switch, on parle de proposition de gouvernance, des choses comme ça. Je sais que ça va faire peur à pas mal de monde. Et on pensait c'est trop technique, je vais rien comprendre. C'est pas pour moi. Attention, comme je te dis, ça va révolutionner la DeFi, je pense. Donc bouge pas, pars pas maintenant, parce que cette vidéo, elle parle d'une évolution donc potentiellement historique des exchanges décentralisés. Ça te concerne. Et moi, je vais essayer de t'expliquer tout ça en langage simple, mais vraiment simple. Donc tu vas voir qu'à la fin, non seulement tu vas comprendre ce qui se passe, mais tu vas aussi regarder tes investissements et éventuellement avoir envie d'en faire d'autres, même si c'est pas un conseil d'investissement. Donc tu verras tout ça avec un autre œil, tu vois, sous un autre angle. Donc bon, peu importe, on attaque directement le sujet. On va parler de ce token Uni. Si t'es nouveau en crypto, si t'es arrivé il y a 2-3 ans, tu le sais peut-être pas, mais Uniswap, ce gros DEX au début, il avait même pas de token. D'accord? Ça a changé en 2020 pendant la DeFi Summer quand un projet qui est sorti de nulle part, qui s'appelle SushiSwap, est arrivé. Et ils ont fait un truc, ils ont fait du sale en fait. Ils se sont dit, on va copier-coller Uniswap, sauf que nous, on va donner un avantage en plus à nos utilisateurs. On va leur donner des tokens sushi. Pour illustrer un petit peu ce qui s'est passé, en fait, c'est comme si toi, tu as un bon restaurant ou un café. Là, je suis dans un café, tu vois. Et puis, tu as le voisin qui ouvre un café aussi. Le même, tout pareil. Il fait le même café. C'est tout bon et tout. Éventuellement, voilà, il a moins de clients, il est moins connu, moins de marketing, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dire, OK, chez nous, vous venez boire un café, vous repartez avec des parts du business. Résultat, forcément, les gens, les clients, etc., ils sont intéressés parce que soit tu bois un café et t'as rien, soit tu bois un café et t'as des actions. Forcément, ça peut être intéressant. Donc, en résultat, en quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire SushiSwap, Uniswap? C'est que ils ont pompé des milliards de liquidités en fait à Uniswap. Et Uniswap, ils ont compris quand même très vite et ils ont compris qu'un bon produit, ça suffit pas. Il te faut un système de fidélité en fait, un truc qui verrouille la loyauté. Donc ils ont réagi en mode urgence, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont sorti ce fameux token Uni. Ils en ont fait un airdrop d'ailleurs de 400 Uni à tous les anciens utilisateurs en disant ok, nous aussi on vous offre des parts dans le business avec ce token de gouvernance. Vous pourrez prendre les décisions sur l'avenir de notre protocole. Token qui, au passage, à l'ATH valait à peu près 17 000 $. 400 Uni, ça faisait à peu près 17 000 $. Donc voilà, d'un coup, ils ont retourné la situation, ils ont sauvé leur projet et c'était toujours le plus gros DEX avec cette fois-ci en plus une part dans la gouvernance pour les utilisateurs. Mais c'est tout en fait, c'est tout ce qui s'est passé jusque-là. En fait, ce token, il n'a pas une grosse histoire après ça. Le prix, il a baissé au fil des années et puis
c'était juste un token de gouvernance. Et ça, c'est un peu triste parce que maintenant, les tokens, on en a souvent où on récupère des frais. En fait, on récupère une part des frais des protocoles et on gagne de l'argent avec les tokens. Mais là, le token, il a fait que perdre de l'argent. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que du coup, ils n'ont pas fait ce partage de frais? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas capté des revenus et que c'est juste un token de gouvernance, tu vois? Et c'est là que c'est intéressant. C'était pas juste de la flemme, c'était une stratégie ultra prudente sur le plan réglementaire. Parce qu'un token qui te donne de l'argent, c'est pas la même chose que, c'est le problème aux États-Unis, tu vois, securities ou pas securities, des choses comme ça. Et cependant, dans le code du protocole Uniswap, il y avait le fee switch déjà. Et le fee switch, c'est quoi? C'est quelque chose que tu peux activer à un moment donné dans le futur pour que on ait 10 à 25% des frais de trading qui soient captés et qui soient ensuite donc bénéfiques pour les utilisateurs avec un système de déflation, etc. Un système de burn, de brûler les tokens pour réduire la supply, etc. Mais voilà, ça c'était désactivé par défaut sur les 5 dernières années, mais maintenant ça change, tu le devines maintenant, si je te fais cette vidéo, mais avec les règles américaines qui étaient complètement floues, tout ce qui était la régulation par l'enforcement, tu vois, les procès, les choses comme ça, ils ont préféré attendre et ils ont eu raison. Tu vois, ils se sont pas mis dans une zone grise. Voilà, donc c'est pas qu'ils pouvaient pas générer les revenus, c'est qu'ils voulaient pas. Ils attendaient le bon moment, grosso modo. Ils attendaient le moment où ça serait safe sur le long terme. Et on se retrouve maintenant, tu le devines, aujourd'hui, où les règles ont changé, la tech a mûri, les tokens, la crypto, etc. Tout ça maintenant c'est accepté et Uniswap, ils ont décidé d'enfin activer ce qu'ils ont gardé en réserve pendant toutes ces années, avec en plus un processus, on va voir dans la proposition Unification, mais rétroactif. C'est-à-dire burn, les tokens qui auraient dû être burn sur les 5 dernières années. C'est pour ça qu'il y a les 100 millions qui doivent être burn. Donc voilà, ils ont été patients et ils ont eu raison. Et là on arrive donc sur cette espèce de cadeau de Noël qui nous arrive. Sur le papier, tu vois, ça avait l'air technique, tu vois, les protocoles, les trucs comme ça, mais maintenant, tu comprends un petit peu ce que ça veut dire. Ils vont faire ça, donc, en 3 étapes. On a vraiment 3 gros piliers. Donc, premièrement, ce fameux burn rétroactif dont j'étais en train de te parler. Ils règlent ce problème de la quantité, de la supply, etc. Ils veulent brûler les 100 millions de tokens d'un coup devant tout le monde, à 10% de la supply. Donc c'est vraiment pas un geste symbolique, c'est vraiment un message au marché en disant voilà, pour ceux qui ont été patients, voilà votre récompense. À partir de maintenant, notre token, la rareté, c'est plus une promesse, c'est une règle qui va être écrite dans le code, qui était écrite dans le code, mais qui est activée maintenant, et ça devient la loi pour notre protocole. Mais ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. C'est ça qui est intéressant. C'est que voilà, maintenant, ça active les systèmes de rachat via les frais et le burn en continu, en activant ce fameux switch des frais et en créant cette demande. Et ça nous amène donc à ce deuxième pilier, le problème du prix, le problème de la demande, etc. Tu vois, avant Uniswap, ça faisait des volumes énormes, ça fait toujours des volumes énormes, mais ça capturait 0 valeur pour le token. Ça, c'est fini. Maintenant, le truc, il va continuer à tourner à plein régime comme dans le passé, mais on va profiter de la machine avec le prélèvement des frais qui va commencer pour chaque dollar récolté. Cet argent, il part pas dans des yachts, dans des villas, etc. qui sont donnés aux utilisateurs. Alors ça, pour certains utilisateurs, c'est un peu gênant parce que ils préféreraient récupérer les frais, mais au final, tu les récupères indirectement en gardant le token avec toi qui va prendre de la valeur en prenant de la rareté tout simplement. Parce que le système, c'est que les trucs, ils sont brûlés tout simplement. Ils sont supprimés et peu importe que le marché soit bull market, bear market, que tout se passe bien, tout se passe mal ou n'importe quoi, tant qu'il y a du volume sur Uniswap, le token va brûler et va être déflationniste non-stop, jour et nuit. De manière mécanique, de manière automatique. Et ça, c'est très 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 positif pour les holders de Uni, effectivement. Si t'en as, félicitations. Si t'en as pas, tu peux prévoir que sur les 5, 10, 15 prochaines années, ça risque d'être intéressant si ça reste toujours l'un des plus gros DEX du marché. Et puis, dernier point, on va toucher le truc le plus lourd aussi, c'est que on a d'autres choses qui vont faire péter un petit peu le token. C'est que maintenant, depuis février, je crois, on a la chaîne Uniswap. En fait, ils ont leur propre blockchain maintenant. Le problème avant, c'est que dans l'écosystème, en fait, Uniswap, il était sur Ethereum, un peu comme un locataire. À chaque action, tu vois, tu payes le loyer et tu payes tes gas fees en Ethereum. Mais maintenant, avec leur propre chaîne qui s'appelle Unichain, Uniswap, ils passent un cap. Ils sont chez eux maintenant. Ils sont le chef de la maison et comme ils contrôlent la chaîne de base, ils récupéreront
aussi les revenus de toutes les transactions, smart contracts, etc. sur leur blockchain. Et qu'est-ce qui va se passer à chaque interaction? On va avoir du burn, de Uni, encore une fois du token. Donc, au final, ce qu'Uniswap il est en train de faire, c'est vraiment de démarrer une machine, d'allumer la machine déflationniste pour manufacturer cette rareté du token avec une déflation très agressive, des rachats agressifs, automatiques, et ces rachats, qu'est-ce qu'on en fait? On les burn, du burn en continu. Plus les gens vont utiliser Uniswap, plus ça va détruire des coins, et plus on détruit les coins, plus bien chaque coin prend de la valeur, prend un poids plus important. Le système il se referme sur lui-même. C'est un moment historique parce que ça fait 5 ans que les gens attendent, et là voilà, c'est le gros payout, un gros bonus, c'est parti, t'as attendu 5 ans, on te remercie, on te récompense. Et pour te dire à quel point c'est fort, on a quelques analystes qui ont fait tourner les modèles dans tous les sens là ces derniers jours. Si ça passe ce vote, et tu vas voir, je vais donner les chiffres, ça risque bien de passer. Uni, donc, il arrive dans ce cycle de déflation, et selon leurs calculs, tu vas avoir un profit to earning ratio, donc l'argent gagné par rapport au prix du token de base, qui devrait taper les 12 à 24. Pour te donner une idée, dans le monde des actions tech, c'est le genre de ratio qui fait que généralement, tu te dis, ok, là le truc, il est sous-coté, il est sous-estimé, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, et du coup c'est pas cher, l'investissement en vaut clairement la peine. Alors bon, je veux pas juste après moi te parler que du prix du token qui risque d'exploser, le vrai changement il est aussi ailleurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Le moment en fait où tu as un protocole qui commence vraiment à racheter son token avec les vrais profits qui sont générés par la chaîne, un peu comme quand Apple rachète ses actions, des choses comme ça, tu vois, et que tu perds cette fonction initiale ou qui était que d'être un token de gouvernance. Donc ça reste un token de gouvernance, mais il n'y a plus que ça maintenant. Ça devient un outil qui capte du cash flow, qui a une logique de revenu, tu vois, de droit économique. Tu as un truc beaucoup plus mature en fait. Et ça, c'est très très intéressant quand tu es un des plus gros protocoles, quand tu es le plus gros DEX du marché. Parce que ils ont construit pendant 5 ans un truc en mode tout est gratuit, l'autoroute est ouverte, etc. etc. Et maintenant, la boucle est bouclée en fait. On a créé de la valeur pendant 5 ans. Maintenant, on capte cette valeur-là, on la redistribue aux gens, aux holders qui sont restés. Et ça, je pense que ça va impacter les autres DEX qui vont vouloir faire pareil et qu'on va avoir un gros changement dans l'écosystème qui est très très positif et très très bénéfique à l'écosystème en général. Une grosse récompense, on va commencer à récompenser les utilisateurs d'avoir été là et d'avoir construit jusqu'à aujourd'hui, maintenant que les choses sont légales, sont claires et que tout le monde peut en profiter et que ça devient quelque chose d'un petit peu plus mainstream. Et donc par rapport au vote, comment est-ce que ça se passe? Donc si toi tu as des tokens Uni, je te recommande d'aller voter sur la proposition, mais après, au moment où j'enregistre, on a déjà plus de 69 millions de Uni qui ont voté, avec 97% de oui. Le vote il se termine dans quelques jours, donc le 25 décembre pour Noël. Je pense que ça devrait passer, donc je pense que ça va être quelque chose d'intéressant, et je pense que cette vidéo, je pourrais y faire référence d'ici quelques années. Ça va être énorme. Donc voilà. Si toi tu as des tokens, pense à voter. Si t'as pas de token et que ça t'intéresse parce que tu vois ce que je vois, fais ce que tu as à faire. Si c'est pas un conseil d'investissement, je te dis ce que moi je fais en tout cas. Et si ça te fait plaisir ce genre d'analyse et ce genre de news dont personne parle et personne n'a vu, abonne-toi, rejoins-nous sur Telegram et puis laisse un gros like. Voilà. Merci et à la prochaine. Dis-moi ce que t'en penses de tout ça.